Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez l'ermite, l'as de coupe, le diable, le 8 de denier, le cavalier de coupe et l'as d'épée. Bon, deux as dans votre sur 6 cartes. Un as pour moi, c'est toujours une chance. Alors, deux as, c'est double chance. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la nouveauté aussi, puisque les as, c'est le début, le commencement de quelque chose. Alors, est-ce que c'est de la nouveauté complète ou est-ce que c'est du renouveau au sein d'une situation existante, d'une relation amoureuse peut-être existante ou d'un travail ou d'un contexte, mais il y a quelque chose, il y a une décision qui est prise, il y a un nouvel élan, un nouveau désir. Euh, J'ai à la fois du cœur avec cet as de coupe, c'est ce que vous voulez. Vous voulez aimer, vous voulez être aimé, vous voulez sentir le cœur s'animer, votre cœur s'animer. Alors pour quelqu'un ou pour quelque chose, hein, c'est pas nécessairement que amoureux. Et en même temps, j'ai un cavalier de coupe en challenge qui m'indique que pendant cette quinzaine, c'est peut-être un peu compliqué pour vous d'exprimer les choses avec votre cœur. Alors, je vais y revenir, je vais commencer par le commencement. Vous entrez dans la quinzaine avec l'ermite. Il y a peut-être une forme de retrait, d'enfermement, de silence, de vous replier un petit peu dans votre coquille. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps tout seul, mais l'ermite, il est quand même assez solitaire, il n'est pas super bavard. Vous êtes comme là en observation de ce qui se passe autour de vous. Et pour en revenir à cette histoire de communication, l'ermite communique peu, le cavalier de coupe qui normalement est un messager qui exprime ce qu'il a sur le cœur, vous l'avez en challenge, alors dans quelle mesure vous communiquez pas tellement, vous aimeriez du renouveau dans une situation, vous aimeriez déclarer votre amour, vous aimeriez qu'on vous déclare de l'amour, vous aimeriez dire ça j'aime pas, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, voilà comment je me sens aussi, parce que le cœur c'est pas que l'amour, c'est toutes les vibrations qui existent dans le cœur, donc c'est toute la palette d'émotions, et le cavalier de coupe c'est pas uniquement de dire je me sens amoureux, c'est aussi voilà comment je me sens. Je me sens triste, je me sens en colère, je me sens comme ceci, je me sens comme cela. Donc il y a une forme de retenue. Pour d'autres, c'est peut-être pas de la retenue, c'est peut-être le fait de dire des choses. Attention, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'environnement? Bon, attention à pas dire des choses sur le moment parce qu'on est dans l'élan du cœur. Mais le revers du cavalier de coupe, pas très bien aspecté, c'est qu'il lance des choses en l'air, mais il ne tiendra pas forcément ses promesses. Alors, attention à peut-être pas dire des choses promettre des choses pour lesquelles vous n'irez pas au bout. Est-ce que vous avez une ou plusieurs personnes autour de vous qui est un peu sur ce mode promesse en l'air? Il y a quelque chose qui est pas clair quand même, enfin qui est pas clair. Non, disons qui est pas fluide. Votre état d'esprit, c'est le diable. Alors est-ce que c'est vous qui êtes
dans cette position dominante de chercher à contrôler l'environnement, est-ce que vous vous sentez dominé et contrôlé par l'environnement? Pour certains, vous êtes obsédé par quelque chose, par quelqu'un, et vous aimeriez que ça soit plus fluide. Vous êtes obsédé par quelqu'un et vous aimeriez pouvoir enfin déclarer votre flamme, mais ça sort pas, vous n'y arrivez pas. Vous êtes, pareil, il y a un grand magnétisme pour quelqu'un et vous aimeriez que cette personne, ça c'est ce que vous voulez, l'as de coupe, donc vous voulez de la nouveauté de cœur, vous voulez vous sentir amoureux, amoureuse, vous voulez qu'on soit amoureux de vous, vous voulez une nouvelle rencontre, vous voulez une nouvelle sensibilité, vous voulez que le cœur s'anime, une métamorphose aussi, vous voulez que quelque chose change au niveau du cœur. Encore une fois, amoureux ou plaisir, d'accord? Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être le plaisir qu'on prend dans sa vie professionnelle. Mais vous avez envie d'être dans ce registre d'amour, de sensibilité, de plaisir et de nouveauté, ou de renouveau. Et vous êtes dans cet état d'esprit de diable. Alors vous êtes peut-être obsédé par quelqu'un, par quelque chose. Vous êtes peut-être aussi en train de confondre désir et amour. On peut avoir, parce qu'il y a beaucoup de magnétisme avec le diable, et le diable c'est, voilà, physiquement, entre deux personnes, c'est caliente, quoi, le diable, ok? Donc vous pouvez vous sentir très attiré physiquement par quelqu'un, et avoir envie de passer en mode amoureux. Mais là, vous l'avez en challenge. Alors, je ne vous dis pas que ça sera pour tout le temps, mais pour cette quinzaine, il n'y a peut-être pas, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, il n'y aura peut-être pas le retour amoureux ou l'expression amoureuse telle que vous avez envie de la vivre. Pour d'autres encore, il ne s'agit pas de séduction, de magnétisme ou de sexualité. Il peut y avoir un côté addict ou obsédé par quelque chose qui peut être de l'ordre du travail aussi, de ne pas lâcher l'affaire, d'être complètement focus sur quelque chose et trop, quoi. Il y a peut-être l'envie de vous libérer, de vous sentir coincé et l'envie de vous libérer d'une addiction. Et pour d'autres, ça n'a rien à voir avec les obsessions, les addictions ou le côté un peu toxique du diable. Pour d'autres, vous êtes dans cet état d'esprit super créatif, super inventif, super malin, rusé du diable, en fait. Et il y a quelque chose, vous avez quelque chose sur le feu, là, quelque chose que vous êtes en train d'étudier, sur lequel vous êtes en train de travailler, parce que l'ermite, c'est quand même une carte qui est très besogneuse. Il y a une forme d'austérité, mais on travaille, on a le nez dans le guidon, on prend son temps, mais on observe, on apprend, on décortique les choses. Et là, il y a peut-être beaucoup de travail, être très tourné vers le travail professionnel ou travailler à quelque chose, hein, d'accord, ça peut être un projet de vie, mais bon, d'être très investi dans quelque chose et de faire preuve de beaucoup d'inventivité, de beaucoup de ruse, de beaucoup de créativité, d'être également dans un état d'esprit prêt à relever des défis, à prendre des risques pour ce que vous aimez. Alors, la force qui vous soutient pendant cette quinzaine, c'est le 8 de denier. C'est quand même de prendre votre temps avec les deniers, c'est lent. Et c'est de travailler, mais de travailler posément. D'avoir le souci du détail, le 8 de denier vous invite à être perfectionniste. On vous invite aussi à travailler, à prendre soin de ce qui a de la valeur pour vous. Ce petit prince là, il est en train de planter sa rose et de prendre soin, de jardiner pour prendre soin de sa rose, pour faire grandir sa rose.
Donc si vous voulez de l'amour, vous voulez du renouveau, vous voulez une sensibilité neuve, vous voulez une intuition neuve, vous voulez vous métamorphoser au niveau du cœur, du plaisir, du désir, vous voulez prendre plaisir à votre job, à votre vie, avoir quelque chose de nouveau qui vous plaît, là on vous dit travaille à ça en fait. Tu veux de la nouveauté, bah, travaille à installer cette nouveauté. Travaille à prendre soin si tu as déjà un environnement qui est agréable, et il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais d'amener un renouveau au sein d'un travail existant, d'une relation existante, mais de retrouver le plaisir des débuts. On vous dit travaille également pour ce renouveau. C'est un peu le côté avec le cavalier de coupe, te contente pas de ressentir et de vouloir dans ton cœur et de garder pour toi. Si c'est important pour toi, exprime-le et fais-le et fais coïncider tes actes avec tes paroles. Pour certains, vous vous sentez peut-être limité par une forme d'autorité extérieure, en vous disant bah oui mais je suis pas libre de faire ce que j'aime ou des choses ou de dire ce que j'ai sur le cœur, etc. Là on vous dit tu peux également travailler sur toi, c'est également une carte qui peut parler de travail personnel, de développement personnel. Tu peux aussi travailler sur toi pour te libérer de ces impressions. Le diable, je le dis souvent, il nous kidnappe jamais. Il nous tente avec des choses et puis on lui donne notre assentiment. On dit ben oui, ok. Alors après, on peut le regretter en se disant waouh, je ne l'avais pas vu comme ça et en fait il y a un piège qui s'est refermé sur moi. Ok. Mais là, j'ai plus l'impression que vous avez tout à fait la possibilité d'être dans la posture de celle qui contrôle. Alors, il ne s'agit pas non plus d'imposer votre bon vouloir, d'imposer toutes vos volontés à votre environnement. C'est pas ça. Mais de lentement, sûrement, tranquillement, posément, de faire ce que vous pouvez faire là où vous avez du pouvoir personnel. Et plus vous allez travailler justement sur votre pouvoir personnel, moins vous aurez besoin d'essayer de contrôler les autres ou au contraire d'être contrôlé par les autres. En résultat, j'ai ce deuxième as d'épée. Pour certains, il y a une décision qui est prise. On tranche sur quelque chose. Si c'est pas une décision, il y a quelque chose qui est annoncé clairement. Il peut même y avoir une signature. Là, j'ai des documents. Pour certains, il y a peut-être une signature pour un contrat. Alors, quel type de contrat, ça, vous savez mieux que moi, ceux qui sont concernés. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça résonne pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Donc pour l'instant, oui, pour certains, pardon, il y en a qui ont une validation en fait à travers des documents, à travers une signature, une validation de quelque chose. Ça peut être aussi un nouvel état d'esprit. Cette nouveauté à laquelle vous aspirez dans votre cœur, il y a déjà quelque chose qui devient plus clair dans votre esprit. Ça, c'est un nouveau point de vue. C'est l'esprit qui s'allège. Il n'y a pas 150 000 épées avec des idées dans tous les sens. Il y en a une seule, il y a une direction, il y a une vision claire, il y a un point de vue. Euh, Il y a peut-être quelque chose aussi qui s'éclaire sur la direction à donner à quelque chose dans le travail. J'ai l'impression que pour certains, ça parle de travail. Bon.
Il y a une transformation, comme s'il y avait, ici j'avais une sensation d'éveil. Tout à coup on voit clair, tout à coup on ouvre les yeux, il y a peut-être une prise de conscience aussi de quelque chose. Ok, prenez comme ça résonne pour vous. Allez, le conseil, le but de la vie. On vous dit, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Alors vous en voulez de la satisfaction, vous voulez du plaisir, c'est clair. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Alors il peut y avoir aussi ce cavalier de coupe là, c'est pas forcément le service, mais le cavalier de coupe c'est le plaisir, c'est le fait d'être motivé par l'amour, par le plaisir. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot, il est avant tout amoureux de l'amour, avant d'être amoureux de quelqu'un, il est avant tout amoureux de l'amour. Donc la notion aussi d'avoir le plaisir de faire plaisir, d'offrir quelque chose, de dire quelque chose, par plaisir de faire plaisir. Il y a quelque chose qui est un peu compliqué là-dedans, qui est un peu freiné là-dedans. Et on vous invite à travailler justement, à prendre soin de cette rose. Symboliquement, la rose rouge, c'est aussi c'est la passion, c'est l'amour, c'est les sentiments. Donc on vous invite à œuvrer pour faire éclore en fait ce plaisir, cet amour, cette satisfaction pour vous, ok, mais aussi pour votre environnement. Et là on vous dit que si vous le faites déjà pour l'environnement, vous allez recevoir rien ne se perd en fait. C'est vous serez quelque part satisfait en retour. Alors il ne s'agit pas d'offrir pour récupérer quelque chose, c'est pas ça. Mais il y a une forme de sagesse. Alors j'ai une question de temps aussi. Vous voyez ce sablier là. Le 8 de denier qui est une carte tranquille. On vous invite aussi pour cette quinzaine à prendre le temps. Prendre le temps de vous satisfaire, prendre le temps d'apporter de la satisfaction aussi à l'environnement. Et en prenant ce temps, en étant posé, ça amène justement du plaisir et pas qu'à vous. Ça ouvre des choses. Vous voyez, on a une espèce de grande porte-fenêtre qui s'ouvre derrière. Avec encore, on a des chiffres autour, on imagine que c'est on voit en fait que c'est une pendule, 12, 1, 2, etc. Donc laissez s'exprimer le cœur dans le temps, dans ce que vous faites, de prendre le temps, de savourer aussi. Ça vous nourrit et ça nourrit pas que vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.